Il fallait toujours respecter la population. Quand la population va à un référendum, décide de quelque chose, il faut absolument que l'on puisse respecter ce qu'on a ensemble élaboré. Le président Bongo a vu que commencer par les locales, ça pouvait le défavoriser. Alors, il a demandé à inverser le calendrier. Certains membres de l'opposition au sein de ce gouvernement ont accepté. Moi, je ne l'ai pas accepté du tout. J'ai dit on devait commencer par les locales, puis terminer par les législatives. Or, on a commencé par les législatives pour terminer par les locales. Commencer par les locales, c'est avoir la possibilité de corriger ce qui devait l'être. Pour que, aux élections législatives qui devaient déboucher sur la formation d'un gouvernement, non pas issu des accords de Paris, mais d'un gouvernement issu des élections, issu de la volonté du peuple, j'ai estimé qu'il nous roulait dans la farine et j'ai claqué la porte en plein Conseil des ministres. Aux Gabonais qui pensent que Maganga Moussavou n'est pas constant, lorsque vous claquez la porte, vous risquez votre vie. Et j'ai risqué ma vie parce qu'on m'a tiré dessus. Mais Dieu n'a pas voulu que je meure ou que je sois atteint. J'ai d'abord essuyé une salve lorsque j'ai écrit j'ai publié ma thèse sur l'aide publique de la France au développement du Gabon. J'ai soutenu ma thèse à la Sorbonne. Et en rentrant, on a trouvé que c'était malvenu que travaillant comme conseiller adjoint à la présidence, je puisse publier une telle thèse où je dénonçais la gabegie, la concussion, les dépenses ostentatoires. On m'a tiré dessus. C'est ce qui a fait d'ailleurs que le président Bongo, voyant que on ne m'a pas atteint, me renvoie aux États-Unis, au Fonds monétaire international, cette fois-ci, non pas comme stagiaire à l'Institut du Fonds monétaire international, mais comme conseiller au bureau de l'administrateur représentant 24 pays africains. Quand je rentre, évidemment, on ne veut pas de moi. Parce que je suis trop encombrant. Mais je continue à faire ma traversée de désert, donc jusqu'en 93, jusqu'en 94. C'est seulement en 1994 que je rentre au gouvernement. J'allais oublier que je suis rentré au gouvernement de la résistance en qualité de ministre d'État. Et la deuxième fois que je rentrais vraiment de façon républicaine au gouvernement, c'était en 1994 en qualité de ministre d'État, ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Je claque la porte, je m'en vais. Qui pouvait imaginer que Maganga Moussavou reviendrait au gouvernement? Parce que les Gabonais ne comprennent pas que quelqu'un qui a posé un tel acte, lorsque 6 ans après, on lui demande de rentrer au gouvernement, cela veut dire que c'est une reconnaissance et du combat mené et des idées défendues. C'est-à-dire que le président Bongo a constaté que je n'avais pas tort et que j'avais des qualités, au moins celles de quelqu'un qui est courageux face à lui. Et c'est comme ça que j'ai accepté la fonction de ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. 1 an après, les élections locales, je bats le PDG, je bats l'ADER, mais le président de l'ADER ne l'entend pas de cette oreille. Il fait croire, ce ne sera pas la première fois, il fait croire que j'ai voulu l'assassiner et me voilà encore éjecté du gouvernement comme un malpropre. Cette fois-ci. Parce que la première fois, c'est moi-même qui suis parti du gouvernement. 7 mois après, Maganga Moussavou est élevé à la dignité de grand officier
du mérite national à l'occasion des fêtes tournantes, 7 mois après. Humblement quittant mes fonctions de ministre d'État, je suis allé me faire élire maire d'arrondissement de la commune de Mouila pendant ce temps. Je n'ai jamais été officier, je n'ai jamais été commandeur, j'ai été simplement chevalier. C'est donc de chevalier que j'accède à la dignité de grand officier. Aujourd'hui, je suis grand croix du mérite national et grand officier de l'étoile équatoriale depuis 2004 à l'occasion de la commémoration. C'est la seule commémoration que nous avons eue dans ce pays sur tous les accords que nous avons passés. Il faut le remarquer. 2004, nous commémorons les accords de Paris. Et c'est moi que le président désigne pour organiser ces commémorations à l'époque à la Cité de la démocratie. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut savoir que les seuls accords qui aient pu susciter beaucoup d'attention et de mérite sont les accords de Paris. Elles ont été faites de façon consensuelle, sans haine, à Paris, et nous sommes arrivés, il y a eu référendum à 95, et ce sont ces accords que nous avons commémorés 10 ans après. Donc ce sont les seuls accords, la seule constitution issue de ces accords qui a régi le Gabon jusqu'à aujourd'hui. Quand on se réfère à une constitution de 1991, on va exhumer un mort-né, alors qu'en réalité, on devrait se raccrocher à la constitution de 1995, puisque jusque-là, les mesures discriminatoires ont disparu. J'en parle pour que vous compreniez le cheminement d'un homme qui a des convictions. En m'élevant à la dignité de grand officier du mérite national, j'ai compris une chose, que le président Bongo était un chef de village et qu'il dirigeait le pays sur la base de la tradition. Ce qui n'est pas péjoratif, bien au contraire. Pour nous maintenir comme il l'a fait, il a fallu puiser dans quelque chose qu'est le village. Parce qu'au village, vous émettez, je ne vais pas aller plus loin, on accuse le plus petit qui est là, et le plus petit s'en va, mais comme il va sans maudire, le lendemain ou le soir même, on l'appelle pour le féliciter de n'avoir rien dit. Parce qu'on ne veut pas accuser le vieux. C'est ce qui s'est passé à Moula. Au lieu de dire à Divungi, tu as menti, et que tu mérites de quitter tes fonctions, on a fait partir Maganga, mais on s'est rendu compte que Maganga n'avait pas posé d'acte délictueux pour se retrouver hors du gouvernement. Et donc on m'élève à la dignité, et un an après, on me rappelle au gouvernement en qualité de ministre d'État, ministre de la refondation et des droits humains. J'en parle parce que beaucoup pensent que Maganga Moussavou va et vient, alors que c'est un cheminement dû à un repentir de ceux qui gouvernent, pour me rappeler dans certaines fonctions, toujours en qualité de ministre d'État, ce qui n'est pas rien. Je reste jusqu'en 2009. Et je quitte le gouvernement pour briguer les fonctions présidentielles. De 2009 à 2017, je n'ai aucun contact avec le pouvoir. C'est en 2017, à l'issue des accords d'Akanda, que j'ai été appelé à la fonction de vice-président de la République sans que j'aie demandé quoi que ce soit. Paraît que c'est une fonction qui était symbolisée par une certaine opposition. Étant de l'opposition,
Donc, on m'a désigné à ce poste. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Je ne vous ai pas dit que en 6 années d'études supérieures, j'ai eu 2 licences, 2 maîtrises, un doctorat, un diplôme de l'Institut du Fonds monétaire international. En 6 ans. Ce qui est quand même un peu exceptionnel. Même si ça pouvait se voir, parce qu'au lycée technique, j'étais fier d'être toujours premier de ma classe. Je ne le dis pas par orgueil. C'est pour qu'on connaisse bien l'homme qui ne veut pas de la médiocrité et qui est un travailleur, qui ne s'appelle pas bâtisseur et pourtant dans sa ville, il a essayé de montrer l'exemple d'un bâtisseur. Bâtisseur non pas en tant que franc-maçon, mais en tant que véritable maçon, c'est-à-dire celui qui veut construire son pays. Et en 1980, à l'Institut du Fonds monétaire international, Michel Boyer du journal Le Monde a écrit que le Gabon était un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. C'est pas faux. Jusqu'à maintenant, nous avons des finances sans économie. Comment voudriez-vous que la jeunesse gabonaise ait du travail s'il n'y a pas d'économie? C'est par le biais de l'économie qu'on multiplie les richesses, qu'on peut créer des emplois. Sans économie, vous pouvez aller construire pour un mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, 2 ans, des bâtisses. Mais après, vous allez dégueuler tous ces jeunes qui ont eu un emploi éphémère au chômage. Pour avoir un travail qui dure, il faut absolument que vous ayez une véritable économie. C'est cette réponse que j'ai essayé de donner à l'Institut du Fonds monétaire international et que j'ai inséré dans ma thèse intitulée « La provincialisation ». J'ai écrit un fascicule de 19 pages, facile à lire, en destination du président de la République, pour que ce dernier en prenne connaissance. Et qu'ainsi, nous soyons en situation d'apporter notre contribution. Parce que c'est bien de critiquer, mais il faut encore proposer. Mais si jusqu'à présent, la provincialisation n'a pas été prise en compte, ce n'est pas faute d'avoir parlé, crié. Ce n'est pas faute d'avoir été sur la montagne et attendre que les gens viennent à moi. C'est parce que le Gabonais est formaté pour la médiocrité. Le Gabonais est formaté pour qu'il n'ait pas besoin de faire des efforts. Si vous avez quelqu'un qui n'aime pas l'effort, qui n'est pas courageux, parce que nos mamans nous interdisent de lever la tête quand vous revenez de France. La mère dit, trouve du travail et reste tranquille, ne te mêle pas de politique. Donc tu te contentes uniquement d'aller à ton travail. C'est pourquoi beaucoup d'intellectuels ne participent pas à la vie politique. Dès qu'il a son travail, il se contente de cela, en oubliant qu'une mauvaise gestion de l'État peut conduire à la perte de son travail et finalement d'avoir un diplôme sans pouvoir trouver de solution. Lorsque je parle du Gabonais, ça n'est pas insultant, c'est une réalité, parce que j'ai toujours dit que pour que notre pays se développe, il faut un certain nombre de critères que chaque Gabonais doit pouvoir s'approprier. L'effort, le courage, l'esprit d'initiative et l'esprit d'abnégation. Or, le système n'aime pas l'initiative. Vous devez tout attendre du chef. Aucune tête ne doit dépasser. C'est le nivellement
par le bas. Et tout le monde suit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez un jeune général de brigade dont le décret est né de la contrefaçon de la signature d'Ali Bongo. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est, semble-t-il, Manfumbi, porte-parole du CETERI, que les décrets ont été falsifiés par Sylvia Bongo et son fils. Mais ce sont ces décrets falsifiés qui m'ont fait partir de la vice-présidence. Ce sont ces décrets falsifiés qui ont fait nommer Brice Clotaire Oligui comme commandant en chef de la garde républicaine et ensuite comme général. C'est-à-dire que tout le monde, certains ont été victimes, d'autres bénéficiaires de ces décrets où on falsifiait la signature du chef de l'État. Donc, puisque aucune tête ne doit dépasser, ce qui nous arrive aujourd'hui avec Brice Clotaire Oligui, qui est le summum même de l'anéantissement de l'homme gabonais, où il réussit à faire en sorte que le dialogue, des dialogues que nous avons connus à moult reprises, ne soit pas l'émanation des partis, mais l'émanation de sa personne. C'est lui qui choisit qui doit aller dialoguer. Quelqu'un qui est venu ici hier me disait que il y a des filles à Paris qui n'ont jamais compris, rien compris à la politique, qui étaient là.